Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, c'est un dossier qui est intemporel. Vous avez cliqué dessus, c'est quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous. Et puis je vais rajouter une petite subtilité parce que on va aller faire une datation également pour ce tirage et à la fin du tirage, pour chacun des choix, eh bien nous irons voir quand cette personne, la personne de votre cœur, va-t-elle prendre réellement et concrètement dans la matière ces décisions vis-à-vis de vous. Alors, avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Pour faire un vrai point sur sa situation et pour répondre réellement à ces questions, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, mes deux autres chaînes YouTube, Message de l'Anneau, la troisième qui est complètement différente, mais où je vous invite à venir vous amuser avec moi. Il y a de la grosse surprise sur la troisième chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire vos curieux et à aller vous y abonner également. Et puis il y a la minuterie bien sûr et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez, place au choix, on est parti, prenez votre temps. Alors, pour répondre à cette problématique intemporelle, en choix numéro 1, nous aurons le bâtonnet de quartz cerise. Voilà, quartz cerise pour le choix numéro 1. Il paraît d'ailleurs que le quartz cerise, en fait, n'existe pas. C'est une pierre qui a été teintée par l'homme, en fait. Il y a une amélioration de la part de l'homme. Pierre naturelle, là, par contre, là, ce coup-ci, je suis sûre de mon coup. On a le bâtonnet de citrine. Donc, ce sera la citrine pour le choix numéro 2. Et là aussi, ça, je suis sûre de mon coup, l'améthyste pour le choix numéro 3. La pierre violette, l'améthyste pour le choix numéro 3. Faites votre choix, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Et moi, je vais caler la minuterie. Je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz cerise pour aller découvrir. Alors, c'est une pierre qui a été modifiée par l'homme. C'est l'homme qui colore en fait le quartz. D'accord, je l'ai appris dernièrement. Je l'ignorais totalement. Moi, je pensais que c'était une pierre qui existait de manière naturelle, mais en fait, non. Ça a été remodifié par l'homme et coloré par l'homme, en fait. Donc, quartz, mais ça s'appelle du quartz cerise. Donc, quartz cerise, pour aller découvrir un petit peu quelles vont être les décisions de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Bon, c'est un dossier qui est intemporel, comme je le disais en introduction. Alors, en fait, à quelle problématique ça peut répondre? Par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, on peut savoir si cette personne, elle va se décider par vous choisir ou non. Ça peut être pour répondre, voir un petit peu si cette personne, elle va décider de s'engager totalement et véritablement auprès de vous. Ça peut répondre aussi à la question, vous vous posez la question, bon, est-ce que il ou elle va décider de rester avec moi ou de choisir plutôt la séparation, est-ce un break ou une séparation définitive? Ça peut répondre à la question, est-ce que cette personne, elle va décider de rompre le silence radio? Vous voyez, ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai fait 3 choix. Alors, les 2 cartes ici de fin vont clôturer la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, on ira faire une datation pour savoir quand exactement cette personne va véritablement prendre ses décisions vis-à-vis de vous et quand elle va vous en informer et les acter dans la matière. D'accord? Donc, on va faire une datation là pour ce tirage-là. Ces 2 cartes de fin qui vont clôturer la partie cartomancie peuvent être des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou résumer, appuyer totalement le tirage. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne... Et je vais pas extrapoler sur la situation, quoique, ouais, les guides me disent si ça peut quand même extrapoler sur la situation. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça peut être du sentimental au sens large, ça peut être vis-à-vis d'un ami. Bon, moi je l'ai fait plutôt vis-à-vis de la personne de votre cœur, mais vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un d'autre ou une autre situation qui concerne un autre domaine du sentimental, familial, amical, social, voilà ce genre de choses. Ça peut être beaucoup plus large.
Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, hein, d'accord? On va regarder un petit peu ça. Et puis, ensuite, la seconde ligne va répondre à la question. Donc, quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous, hein, d'accord? On va regarder un petit peu. Tac. Voilà, ça, c'est la seconde ligne. Ensuite, on ira voir les 2 cartes de fin. Hein, et restez bien avec moi parce que après je vais aller faire la datation pour savoir quand exactement cette personne va acter les décisions dans la matière, vous en informer et les mettre en pratique. Hein, ça va être un petit peu ça, le dossier du jour. Voilà chers amis, allez on est parti, on va aller voir déjà tout de suite. C'est une première, hein, ce dossier-là je ne l'avais jamais fait. Si jamais il vous plaît, je vous invite bien sûr à me le signaler par like, par abonnement, par un commentaire bienveillant, hein, d'accord, dans la partie commentaires, pour me dire ouais ce tirage-là c'est sympa, il faut le refaire, hein, d'accord, n'hésitez pas à vous manifester. On est parti sur le numéro 1, on va aller voir tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oula, El Diablo. El Diablo avec le scorpion et la lune. D'accord. La transformation en négatif. Pour moi, vous êtes séparés là. Les caquets. Ok. Le mouvement, le vaisseau. D'accord. L'isolement, la tour. Ok. La naissance, l'œuf. D'accord. Et le service, le domestique. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Il y a un changement de point de vue hein, quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression, alors j'ai un état d'esprit, mais j'ai également une situation. Pour moi, votre relation, elle n'a pas duré très... Alors, si j'ai plusieurs situations, en fait. J'ai plusieurs situations, plusieurs états d'esprit. Bon, vous prendrez, bien sûr, ce qui résonne le plus pour vous. Premier cas, première situation, vous avez vécu une histoire d'amour plutôt passionnelle, plutôt charnelle, mais qui n'a pas duré longtemps. Et en fait, cette personne, elle essaye de faire dire et de faire croire à la terre entière que il ou elle se porte très bien sans vous, qu'il ou elle peut avoir des tentations ailleurs, peut consommer même de manière charnelle ailleurs, alors que c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, cette personne elle est totalement célibataire, cette personne elle n'a pas eu de nouvelle histoire depuis vous, vous êtes à l'heure actuelle en séparation et cette personne elle pense que c'est une séparation qui est définitive mais elle le vit mal et il y a un changement un petit peu de point de vue, c'est-à-dire que cette personne elle a quand même bien envie de refaire mouvement vers vous, elle a quand même bien envie de savoir ce qu'il en est dans votre vie, si vous êtes célibataire ou si vous avez des petites aventures, quelqu'un de nouveau dans votre vie ou quelqu'un qui vous tourne autour. Et cette personne, elle peut être dans l'idée quand même de faire retour vers vous, de reprendre la communication et un peu semblant de rien, quoi. Un peu de manière sociale, de manière agréable, je te rends service, voilà, ce genre de choses. Donc pour moi, si vous êtes dans la situation, là, vous êtes tous les deux célibataires, vous êtes... cette personne, elle peut faire croire qu'elle fait des nouvelles rencontres qui peuvent avoir du potentiel, mais il n'en est rien. Elle rencontre absolument personne. Elle est restée célibataire depuis votre petite histoire. Elle est plutôt dans une idée de revenir vers vous, de faire semblant de rien, d'essayer d'attiser votre jalousie aussi. Hein. Son état d'esprit, ça peut être essayer d'attiser votre jalousie, c'est-à-dire dans une reprise de communication, de dire « Ah bah tiens, il y a telle personne qui me court après, il ou elle peut vous parler d'un ou d'une ex, ah bah tiens, cette personne, elle revient, elle me drague, non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est du gros mensonge, c'est pas vrai, c'est uniquement pour attiser un petit peu votre jalousie et c'est pour réveiller un petit peu le désir chez vous qu'elle vous dit ça. Il n'y a rien de tout ça, elle est plutôt isolée, il n'y a pas, franchement, il n'y a aucune nouvelle possibilité, il n'y a rien, c'est mort, il y a rien. D'ailleurs, ça la fait chier, hein. Très honnêtement, là, dans ce cas-là, cette personne, ça l'angoisse, ça l'emmerde. Qu'il n'y ait pas de nouvelle opportunité, elle serait plutôt quand même dans une idée d'essayer de revenir, revenir de manière un peu maladroite. Alors, il y a un côté, je reviens vers toi semblant de rien, de manière sociale, amicale, et je peux te rendre service sur telle ou telle chose. Et
de par la communication, en fait, vous dire, ah bah tiens, il y a telle personne ou tel ex qui me retourne après, qui revient vers moi, machin. Mais bon, je vous dis, là, c'est du bluff, c'est pour attiser votre jalousie. Mais dans l'état d'esprit de cette personne, on serait plutôt dans une idée et dans une envie de remettre le couvert. Très honnêtement, voilà. Elle pense quand même qu'il se passe pas grand-chose dans sa vie sentimentale depuis vous et que l'histoire, elle s'est peut-être terminée un petit peu trop rapidement. Donc l'état d'esprit, ce serait plutôt de j'aimerais bien revenir. J'aimerais bien revenir parce que de toute façon, j'ai pas d'autres opportunités, j'ai pas voilà, et cette personne, elle vit beaucoup plus mal la séparation qu'il ou elle ne veut bien vous l'admettre. Vraiment, il y a un côté un peu comme ça. Bon, ça c'est la première situation. Vous êtes à l'heure actuelle en séparation, officiellement en séparation. Lors de la séparation, c'était pas je vais réfléchir, je vais m'éloigner pour réfléchir et je vais te dire ensuite par la suite eh bien ce qu'il en sera. Non, c'était bel et bien terminé, mais cette personne, elle vit assez mal la séparation. Elle peut essayer de rencontrer des nouvelles personnes, mais honnêtement, elle n'a pas de succès. Elle n'a pas de succès. Il n'y a rien. Donc, elle serait plutôt dans une idée d'essayer de revenir vers vous parce qu'elle pense que l'histoire s'est terminée trop rapidement. D'accord? Mais elle le fait d'une manière un peu maladroite. Et elle essaye d'attiser votre jalousie. Bon. En vous parlant les caquets, c'est les rumeurs d'un caillou, on en fait une montagne en fait. Hein. Alors cette personne, ouais, elle a peut-être reçu le texto d'un ou d'une ex, ou elle fait peut-être des nouvelles connaissances, mais elle va aller vous dire qu'on la drague, alors qu'en fait il n'en est rien, c'est juste que les personnes prennent de ses nouvelles ou font connaissance avec elle. Mais il n'y a rien, il y a peut-être même pas d'attirance, d'ambiguïté, il y a rien du tout, mais elle en fait des montagnes pour attiser votre jalousie. C'est vraiment ça, hein. Sa technique, c'est je vais essayer de te rendre jalouse. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Autre possibilité, il y a eu bel et bien séparation, mais là, parce qu'il y a eu adultère, il y a eu tromperie. Et cette personne, elle le vit très très mal. Ouais, cette personne, elle le vit très très mal. Alors, il y a est-ce que c'est un adultère qui est avéré? Est-ce que l'adultère a fuité? Est-ce que ça a été l'histoire d'un soir ou une véritable aventure qui a duré plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois? On serait plutôt sur le coup d'un soir, très honnêtement. Mais il y a eu de l'embrouille entre vous parce que l'un des deux a fauté. Mais cette personne, elle vit mal soit la trahison qu'il ou elle a reçu de votre part ou qu'il ou elle a commise vis-à-vis de vous, parce que là, je ne sais pas qui a trompé l'autre. Hein. Dans ce cas-là, très honnêtement, je ne sais pas qui a eu une aventure ailleurs. Il y a de l'éloignement, mais elle vit mal ce qui s'est passé, qu'elle soit en tort ou ce soit vous qui soyez en tort, et également la séparation. Donc du coup, elle a envie de s'éloigner, mais en même temps, elle a envie de revenir. Donc elle est un petit peu partagée entre le fait de est-ce que je relaisse une chance? Est-ce qu'on va m'accorder une nouvelle chance si c'est lui ou elle qui est en tort? Hein, vraiment, là, je ne sais pas hein, qui a fauté. Donc du coup, ça peut être les deux cas. Ça peut être vous, comme ça peut être cette personne. Si c'est cette personne, elle le regrette. Très honnêtement, elle se dit non, ça me coûte cher pour pas grand-chose. Hein. J'ai été tentée, j'ai été voir ailleurs. Pour moi, on n'a pas été dans une relation adultère qui a duré pendant des mois et des mois. On serait plutôt dans la faute d'une nuit. Vous voyez? Le coup d'un soir. Et cette personne, elle le vit quand même assez mal. Si c'est elle qui a fauté, elle culpabilise. Elle aimerait bien une renaissance, en fait, entre vous. Elle peut... Déjà, elle a un petit peu peur, d'ailleurs, qu'il y ait d'autres choses qui vous arrivent aux oreilles et que ça bousille complètement ses chances de pouvoir reprendre avec vous. Très honnêtement, elle a un petit peu peur des langues de vipère, elle a un petit peu peur des commères, et elle a un petit peu peur de ce que vous pourriez apprendre davantage et qui vous pousserait à vous éloigner, en fait. Hein. Mais elle a peur des langues de vipère, elle a peur des commères, parce que j'ai l'impression que là, dans ce que vous pourriez entendre... Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est exagéré pour vous dissuader d'y retourner? Il y a un côté exagéré pour vous dissuader d'y retourner. Très honnêtement, il peut y avoir de l'énergie tierce qui est jalouse là, et qui essaye de récupérer un peu
de vous faire penser que l'autre ne vous aime pas, que l'autre lui a fait promis monts et merveilles, alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. Non, c'est dans le cas où cette personne, elle a fauté vis-à-vis de vous. Elle serait plutôt dans un état d'esprit d'essayer de se faire pardonner, dans un état d'esprit d'avoir peur que vous ne lui pardonniez pas, et dans un état d'esprit d'avoir peur de ce qui pourrait vous être raconté, en fait. Mais elle aimerait une renaissance, en fait, de votre relation. Dans le cas où c'est vous qui êtes en tort, et que la nuit enflammée a été découverte, ou soit découverte, par les on-dit, par les commères, par énergie tierce, on va dire, ou que ce soit vous qui avez osé dire les choses, cette personne, elle est partagée. Elle est partagée entre le sentiment de trahison, elle est partagée entre le fait, non, je ne te pardonnerai jamais, mais en même temps, je vis très très mal notre séparation, et est-ce que ça ne mériterait pas, une fois qu'il y aurait de l'eau qui aurait un petit peu coulé sous les ponts, une renaissance de l'histoire? Est-ce que l'histoire, elle est bel et bien terminée? Parce que la séparation, elle le vit très très mal, mais elle vit également très très mal la trahison. D'accord? Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que on est dans une relation qui s'est terminée très rapidement? Est-ce qu'on est dans une relation où il y a eu une faute d'adultère, mais qui n'a pas duré? Ça a été le coup d'un soir, de son côté, à lui, à elle, ou de votre côté. Bon, prenez ce qui résonne. On va aller voir maintenant, choix numéro 1, quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on va aller voir ça. Entre deux mondes, c'est mi-figue, mi-raisin. Il ou elle ne sait pas trop quoi faire, là. On a la cigale, la métamorphose. D'accord. Je vais tout découvrir. Le temps. Ok. Le temps doit faire son œuvre. Mais la cigale, ça me fait penser à l'été également. Le 7 de bâton, je relève le défi. Le pendu, je change mon point de vue, mais on est dans une situation qui est pour l'instant bloquée. The Hierophant, l'engagement. Le 5 de coupe, il y a eu une peine de cœur. Et le 10 de bâton, c'est j'en peux plus. Ok. Alors, quelles vont être ces décisions, les décisions de cette personne vis-à-vis de vous? On va reprendre un petit peu tous les cas. Dans le cas où l'histoire, elle a été bloquée et elle a été terminée de manière assez rapide, c'est-à-dire que vous avez vécu une petite histoire qui a duré, allez, un mois tout au plus. Mais franchement, vraiment, ouais, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps et que vous vous êtes séparés. Il y a peut-être une distance géographique entre vous et que cette personne, certes, elle revient à la communication avec vous, mais c'est pour aller titiller votre jalousie, elle fait semblant de rien, mais en même temps, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle vit mal, en réalité, la séparation. Elle est mi-figue, mi-raisin. Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle ne sait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle va laisser un petit peu le temps au temps. Peut-être même jusqu'à l'été, parce que la cigale me fait vraiment penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Où la cigale, elle chante pendant tout l'été, donc peut-être, et puis là, je vous sors le tirage, on est début juin, donc ouais, on approche de l'été. Elle va être un peu entre deux mondes et un petit peu entre deux décisions, c'est-à-dire de rester comme ça, de continuer de discuter avec vous, mais de continuer de titiller votre jalousie, peut-être de se laisser le temps de faire une autre rencontre, parce qu'elle n'est pas sûre de vouloir réellement revenir avec vous. Il y a une idée, je vais changer mon point de vue, je vais relever le défi, et elle peut, très honnêtement, quand elle va voir qu'il n'y a pas, vraiment aucune autre opportunité, qu'il n'y a rien qui marche, et surtout pas de vous titiller la jalousie, bien au contraire, ça aura plutôt tendance à totalement bloquer la situation. À changer son point de vue et à se dire d'aller jusqu'au bout un petit peu de son indécision, d'aller jusqu'au bout et de changer son point de vue et de reconnaître, en fait, j'ai mal au cœur. En fait, j'ai mal au cœur. En fait, j'ai mal qu'on se soit séparés. Et ça va aller un petit peu jusqu'en bout de cycle pour ensuite relever le défi, changer son point de vue et vous proposer un véritable engagement. Moi, je dirais que là, les véritables décisions de cette personne vis-à-vis de vous, ce serait plutôt, dans ce cas-là, à terme, de voir qu'il n'y a rien qui fonctionne, de regarder les choses plutôt sur un point de vue différent et de reconnaître et d'accepter qu'en fait, elle souffre de votre séparation
d'aller vous reproposer, de basculer véritablement vers la lumière et de vous proposer un véritable engagement. Parce qu'en fait, elle souffre de cette séparation amoureuse. Elle va vraiment... moi, je pense que sa décision, quelles vont être ses décisions, c'est d'aller un petit peu au bout du truc. J'ai l'impression, très honnêtement, qu'on va pas lui donner de nouvelles opportunités au niveau sentimental à cette personne. Elle va tenter d'avoir des nouvelles opportunités, mais il n'y en aura pas. Mais il n'y en aura pas. Elle va vous jouer la cigale et la fourmi. Hein, elle va vous faire, ça va fanfaronner un petit peu. Hein. Je plais, je fais des nouvelles rencontres, et on me drague, et machin. Sauf que ce que ça cache, en fait, c'est pour titiller votre jalousie. Et en fait, il n'en est rien. Cette personne, elle peut aller vous dire, on discute avec moi, ou je fais des nouvelles connaissances, ouais. Mais de l'autre côté, il n'y a aucune ambiguïté. En fait, cette personne, elle se fait absolument pas draguer, quoi. Et jusqu'au moment où elle va changer son point de vue et elle va accepter de voir qu'en fait la séparation, en fait, elle lui fait mal et qu'en fait, elle vous a pas oublié. En fait, elle vous a absolument pas oublié. Puis en plus, il n'y a pas de nouvelles opportunités, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, sa décision, dans ce cas-là, ce serait de revenir, mais plutôt de vous dire les choses telles qu'elles sont et d'arrêter de mentir. D'arrêter de mentir, de dire, mais en fait, je souffre. Voilà, j'ai rien depuis toi, j'ai rien. Et puis, on a peut-être arrêté l'histoire beaucoup trop rapidement. Et vous proposez un véritable engagement. Alors qu'à la base, quand vous vous êtes mis ensemble, lors de votre petite histoire, bon, ça a été pour cette personne, ça a été plus charnel que réellement romantique et sentimental. Très honnêtement, ouais, il y avait un côté... j'ai envie de câlin 3 étoiles. Voilà, elle s'est pas investie émotionnellement avec vous, mais... là, elle serait plutôt dans une idée de s'investir un petit peu plus. Parce qu'en fait, il s'est passé plus qu'elle ne le pense pendant cette courte histoire. Voilà, donc ça, ce serait un petit peu la décision que cette personne, elle pourrait prendre vis-à-vis de vous. Mais pour moi, ça demanderait du temps, là, quand même. Dans le cas où c'est cette personne qui est en tort, d'accord? Dans le cas où c'est cette personne qui vous a trahi pour une nuit enflammée. Bon, elle est un petit peu entre deux mondes. Les décisions vis-à-vis de vous qu'elle a envie de prendre, c'est de laisser de l'eau couler sous les ponts, de laisser un petit peu vous retrouver votre sagesse, de vous laisser le temps de digérer les choses, d'apaiser les tensions, la colère, la tristesse, de ce sentiment d'avoir été trahi par l'autre, hein, et pour pas grand-chose. Hein. Franchement, cette personne, elle culpabilise. Donc, la décision, c'est quand est-ce que ce sera le bon moment pour moi pour revenir vers l'autre et pour venir présenter mes excuses et pour reconnaître ma faute. Cette personne, elle sait qu'elle vous a fait souffrir. Cette personne, elle sait qu'elle vous a fait mal. Et quelle va être sa décision un petit peu vis-à-vis de vous? Ben, ça va être de choisir le bon moment pour pouvoir revenir et faire son grand mea culpa, en fait. C'est vraiment ça. Sa décision, ce serait de revenir et de vous faire son grand mea culpa et de vous dire également qu'elle souffre de la situation, qu'elle souffre de vous avoir trahi, qu'elle sait qu'elle vous a fait mal au cœur et qu'elle a mal au cœur de ne plus vous avoir dans sa vie. Sa décision, c'est ça, et ce serait de venir vous dire les choses et de faire le mea culpa, mais de laisser du temps pour que les énergies s'apaisent, pour que votre colère et votre rancœur s'apaisent, et pour vous laisser le temps de regarder les choses d'un point de vue différent. Mais elle serait plutôt dans l'idée de relever le défi et de venir faire son grand mea culpa. Dans le cas où c'est vous qui seriez en tort et que c'est vous qui aurez trahi l'autre, non pas pour vous lancer dans une aventure de plusieurs mois, mais plutôt d'une nuit, bah, cette personne est mi-figue, mi-raisin. Entre l'idée de continuer comme ça et de continuer de s'éloigner de vous ou de vous pardonner. De vous pardonner. Donc elle va se laisser du temps et elle va être dans l'hésitation quand même pendant pas mal de temps entre l'idée de rester coincée ou de vous pardonner, de relever le défi du pardon, parce que mine de rien, ce qui ressort également, c'est que c'est pas que la trahison qui lui a fait mal à cette personne, et que ce soit un homme ou une femme, mais c'est également la séparation. Donc sa décision, c'est de laisser du temps et de voir si le deuil finira par se faire, si elle est capable de vous pardonner, si elle est capable de redonner une seconde chance. Donc je dirais plutôt que
La décision de cette personne, c'est vis-à-vis de vous, on serait plutôt dans le pardon, là. On serait plutôt dans le pardon et on serait plutôt dans... On va peut-être retenter. On va peut-être retenter, mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Bon, on va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Là, choix numéro 1, il est intéressant ce tirage-là. Moi, personnellement, alors j'espère qu'il va vous plaire parce que moi, très honnêtement, je le trouve assez intéressant parce que ça peut partir dans diverses situations et donc du coup, plus de personnes qui pourraient recevoir leur message. Alors, il se peut que vous soyez posé une question là au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici parce que là, j'ai utilisé l'oracle, les secrets de ton avenir. Des accords vont être signés, félicitations. Ouais, pour moi, il va y avoir des compromis, il va y avoir de nouveau de la discussion, il va y avoir de nouveau un petit peu de la discussion et on pose les choses et on pose les conditions de l'un et de l'autre et on fait des compromis. Donc, ça sent bon quand même, hein. Et nous avons là la reine de Pentacle avec généreuse en ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Là, on a votre petit lapin qui va venir se mettre à vos pieds quand même, hein. Donc on est quand même dans une idée de je vais faire des efforts, hein. Je vais me faire pardonner, je vais faire des efforts, mais en même temps... On est conscient de ce qui s'est passé, on va pas aller minimiser la réalité des choses. Enfin voilà, donc on est plutôt dans une idée d'un petit lapin qui serait prêt à faire des efforts, hein, quand même dans cette un petit lapin, une petite lapine, hein, qui serait capable et envie de faire des efforts, mais avec vraiment un contexte concret, matériel, réaliste, pas partir dans du 5D, hein, c'est-à-dire, bon, il y a la réalité du terrain, il y a la réalité de ce qui s'est passé également entre nous, hein, il y a un côté un peu comme ça, mais je partirais plutôt vraiment dans cette idée que l'autre va faire un effort vous concernant, hein, d'accord, on serait plutôt là-dedans. Bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant quand exactement, eh bien, ces décisions vont être prises et actées dans la matière de la part de cette personne vous concernant. Alors là, je vais utiliser pour vous faire cette datation le tarot à colorier. Vous avez la référence sous la vidéo, il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Il arrive totalement vierge, hein, d'accord. À partir du moment où il y a de la couleur là sur ces cartes, ça veut dire que c'est l'œil qui voit tout qui est colorié. Voilà, hein, d'accord. Ça permet de mettre ses énergies en plus, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. La méthode, ouais, je vais vous rappeler aussi la méthode, moi je la simplifie, mais très honnêtement, je l'avais repérée sur la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui a beaucoup plus d'abonnés que l'œil qui vaut tout, hein, d'ailleurs, hein, qui est très connue, vous êtes nombreux à la connaître. Moi je la simplifie, je fais pas exactement de la même manière qu'elle, parce que toujours imiter, jamais égaler. Mais néanmoins, je tiens à préciser que voilà, c'est là-bas que j'ai repéré cette méthode. Allez, on est parti. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter... Je ne prends pas les messages annexes, hein, là, on est en datation. Cette personne va-t-elle acter ses décisions et les appliquer dans la matière vis-à-vis du choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter ses décisions vis-à-vis du choix numéro 1. Tac. Allez, une petite coupe. Et on va aller prendre nos 3 cartes de référence. Alors, pour les jours, tiens, celle-ci. Pour les jours, la roue de fortune. Ça me paraît très rapide, hein, très honnêtement. Pour les semaines, la papesse. Ouais. Et pour les mois, la tempérance. La roue de fortune, la papesse, la tempérance. La roue de fortune, la papesse, la tempérance. La roue de fortune, la papesse, la tempérance. La roue de fortune, papesse, tempérance. Roue de fortune, papesse, tempérance. Roue de fortune, papesse, tempérance. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle acter ses décisions vis-à-vis du choix numéro 1? Roue de fortune, papesse, tempérance. Dans combien de jours, semaines ou mois? Roue de fortune, papesse, tempérance. Allez, une petite coupe. Roue de fortune, papesse, tempérance. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. 6 semaines. Mais ça va encore. Et ça correspond un petit peu au plein été, en fait. 6 semaines, ça nous fait un bon mois et demi.
Donc on serait un peu en plein milieu de l'été, ce qui correspondrait quand même un petit peu à la cigale, justement. Puis on a le soleil, là. Soleil. 6 semaines pour vous, choix numéro 1. Bon, ça va encore. Par rapport au tirage, ça me paraît cohérent. Mais néanmoins, ça va prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. Je vous le rappelle, le temps n'existant pas pour l'au-delà. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, comme c'est une première, là, hein, c'est un dossier qu'on n'avait jamais fait. Si ça vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort. Passez une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez, week-end, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la citrine pour aller découvrir quelles vont être les décisions de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ou d'une personne en particulier, hein, parce que ça peut être du sentimental très large en fait, hein, voilà, c'est pas un problème. Alors, c'est un dossier qui est intemporel, hein, comme je le disais en introduction. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Ouais, je vous rajoute une datation là. Pour ce tirage-là, je vais vous rajouter une datation parce qu'on va aller voir quand cette personne, elle va acter ses décisions dans la matière vis-à-vis de vous. Quand est-ce qu'elle va les concrétiser, quand est-ce qu'elle va les assumer, quand est-ce qu'elle va les mettre en pratique dans la matière. D'accord? Donc, du coup, ouais, j'ai rajouté une datation. Ces 2 cartes de fin, donc, qui clôtureront la partie cartomancie, peut être des conseils de la part des guides, on peut avoir des éléments en plus, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, eh bien, on va travailler en 2 lignes. Je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Voilà. Et puis, on peut avoir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne à l'heure actuelle. Ok ? Mais quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous ? Alors c'est un tirage qui est assez large en fait parce que ça peut aborder plusieurs situations, triangulaire, crush, break, silence radio, enfin vous voyez ça peut vraiment donner des éléments de réponse par rapport à pas mal de situations. Je vous invite donc, si ce tirage vous plaît, à me le signaler en fait, hein, parce que c'est la première fois que je le fais ce tirage. Ce dossier là c'est la première fois qu'on le fait sur le qui vaut tout. Donc du coup, si jamais la thématique vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous manifester, à liker, à vous abonner, à partager et à laisser un petit commentaire bienveillant parce que du coup, ça fera monter les stats, hein, ça nourrit l'algorithme, hein, la formule mathématique de la chaîne, mais en plus, voilà, ça me signifiera, ouais, ça leur plaît, donc je le referai. Hein, voilà, c'est surtout pour ça. Parce que moi, l'idéal, c'est de vous faire plaisir à travers les dossiers et les tirages que je fais, hein, bien évidemment. Et là, la seconde ligne, eh bien, ça va être la réponse à la question. Hein, d'accord? Donc, on va aller voir eh bien, quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous. Ok? Voilà. Ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et puis ensuite, eh bien, nous irons voir quand cette personne, eh bien, va mettre en pratique, quand elle va prendre cette décision, mais la mettre en pratique également dans la matière. Hein. Ouais, là, je suis partie, on part sur du concret, hein. Pas juste dans la tête, mais je fais rien dans la matière. Non, c'est voilà, quand est-ce qu'elle va appliquer les décisions qu'elle aura prises. Ok? On est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a le fou, je m'en vais sans rien. Je m'en vais droit vers un coup de foudre ou je m'en vais droit vers des foudres thermiques avec le Verseau, là. Pur Verseau. Ok. La maison Dieu en positif. Ouais, ça s'en va droit vers un coup de foudre. Hein. L'absence. Ouais, c'est un coup de foudre à retardement, j'ai l'impression. Le bien-être, la campagne. Vous. Ouais. L'élan, l'arc. C'est un truc de fou, en fait. Alors, vous, c'est un truc de fou. Et la grâce, la licorne, branchée, 5G. Et 5D aussi. On peut mettre 2 lettres, là. Ça peut être d'ailleurs, ça peut être des initiales. D et G. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous? Alors, vous, votre situation, elle est géniale. Non, mais j'adore. J'adore. Bon, en fait, on a 2 options. Cette personne,
elle a vécu un véritable coup de foudre pour vous au premier regard. Elle s'y attendait pas. Elle était en mode j'y vais à la cool, j'y vais en total lâcher prise, je m'attends à rien, je me laisse surprendre, il n'y a pas grand chose qui peut me surprendre, je suis le fou, hein, donc avant de m'impressionner, il en faut, hein, ouais, voilà, avant de m'impressionner, il en faut. Donc cette personne, peut-être que vous vous êtes rencontrés en fait dans un endroit où elle s'attendait pas à rencontrer quelqu'un, elle s'attendait pas à avoir un coup de foudre en fait. C'est-à-dire que bah, elle était en mode je suis sur mon chemin, je me prends pas la tête, je fais ce que j'ai à faire. Peut-être dans une période où cette personne elle était en transition d'ailleurs, hein, c'est un peu le principe du voyage, hein, on se rend d'un point A à un point B, c'était peut-être à l'extérieur de son domicile d'ailleurs. C'était peut-être lors d'un voyage, alors vous qui étiez en voyage ou cette personne qui était en voyage, voire même les deux, hein, il y a une notion de déplacement quand même, donc de se rencontrer dans un lieu, on est en train de me dire, c'est assez rigolo, on est en train de me dire dans un lieu neutre en fait, c'est-à-dire ni sur votre territoire, ni sur le sien. Il y a un côté, de se rencontrer, de se rencontrer en n'étant pas, alors le lieu neutre, ils entendent par là, en dehors du domicile, vous voyez, ou du domicile de quelqu'un. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée c'était pas chez lui ou chez elle et c'était pas chez vous. Enfin, vous voyez, voilà, il y a une notion quand même d'être sur les routes, là, d'être sur les routes. Bon, cette personne, elle s'y attendait pas. Cette personne, elle s'y attendait pas, sauf qu'au premier regard, eh ben, un gros coup de foudre. Hein. Ah ouais, elle s'attendait pas à ce qu'elle allait lui tomber sur le coin du pif, là. Vraiment. Elle essaye de retrouver un petit peu son équilibre, son bien-être. Alors, peut-être que cette personne, au moment où elle vous a rencontré, elle était déjà engagée. Ça, c'est possible. C'est pour ça qu'elle s'y attendait pas, en fait, à avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, parce que... elle était sur son chemin. Bon, pour moi, vous n'avez pas rencontré l'énergie tierce. Si cette personne, elle était engagée, honnêtement, elle n'était pas... non, au moment de la rencontre, l'énergie tierce n'était pas à ses côtés. Ça l'a bouleversé, hein. Ça l'a bouleversé. Et cette personne, elle essaye de retrouver un petit peu son bien-être, ses énergies, de vous sortir de la tête, hein, vous sortir de la tête, du cœur. Mais elle vous a dans la tête. Vous lui avez fait un effet bœuf. Et elle serait plutôt dans une idée d'avoir bien envie de vous revoir. Hein. Ouais. D'avoir bien envie de vous revoir. Et puis en fait, eh ben, l'effet a été tellement bœuf que quelque part, bah, vous lui manquez en fait à cette personne. Elle a besoin de comprendre. Il y a une notion aussi d'incompréhension. Il y a une notion d'être totalement déstabilisé. Il y a une notion, je m'y attendais pas. C'est totalement imprévisible pour moi. Jeter dans la tête, cette personne, on est en train de me dire, elle peut rêver de vous, elle peut rêver de vous, elle peut faire des rêves clairement ressentis avec vous, alors ça c'est le truc, ça lui était jamais arrivé, donc du coup c'est totalement déstabilisant, et elle est quand même dans une idée d'avoir envie de se rapprocher de vous et d'avoir envie de vous revoir. Mais là le contexte il était tellement particulier, en fait, qu'elle ne sait pas si elle va réussir à vous revoir ou non. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle se dit également que bah, si le destin fait bien les choses, le destin vous recroisera les chemins. C'est vraiment ça. Autre possibilité, vous avez repéré cette personne. Vous, elle vous a déjà tapé dans l'œil et vous avez déjà eu un coup de foudre en fait pour cette personne. Et cette personne, bah, jusque-là, elle prenait un peu le truc à la légère. Elle s'était aperçue de rien, sauf qu'elle s'en va, elle aussi, droit vers le coup de foudre, mais elle l'aura pas eu en même temps que vous. Donc il y a un coup de foudre en décalage là. Non mais c'est fou, hein. Non, mais comme quoi l'amour peut prendre des formes et des débuts d'histoire totalement différents. Mais pour moi, vous n'êtes pas ensemble. Pour moi, on est chez les crushs. Vous pouvez être en mode j'attends un petit peu un signe de cette personne. Est-ce que cette personne a ressenti la même chose que moi? Est-ce que cette personne a été déstabilisée par moi au premier regard? Ou suis-je la seule? Alors là, pour le coup, dans ce cas-là, très honnêtement, on serait plutôt... Cette personne, elle va avoir un coup de foudre vis-à-vis de vous, mais elle ne l'a pas encore eu. Elle va l'avoir après. Vous l'avez eu tout de suite, mais peut-être parce que... elle était préoccupée. On le voit bien, là, il y a une notion de deux fois la foudre, en fait. Mais là, c'est la tour en positif. Hein, donc, c'est des bouleversements, des déstabilisations, en fait, qui sont positives. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Là,
franchement, on peut avoir... Vous avez repéré cette personne, parce qu'elle est atypique, parce qu'elle est originale, parce que... ouais, elle sort du lot. Il y a vraiment cette idée, quand même... ouais, elle a des gros lots aussi. Peut-être des casseroles au fait, ça vous est pas. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Mais elle est atypique, en fait. Elle est atypique. Le fou, on le repère de loin. Il y a le côté hyper original, hyper... voilà, c'est une personne atypique. C'est une personne atypique. Donc vous l'avez repéré. Ça, c'est sûr. Et on a ce fou qui est sur son chemin, qui se prend pas la tête, qui regarde un peu en arrière, qui regarde sur le côté, qui a un petit sourire en disant « il n'y a rien qui me panique, il n'y a rien qui m'affole, il n'y a rien qui peut me surprendre. » Rien ne peut me surprendre. Mais en fait, cette personne, elle se dirige bel et bien, elle aussi, vers le coup de foudre. Vous voyez, donc on a peut-être un coup de foudre à retardement. Et que cette personne, elle va droit dessus, mais que vous l'avez déjà eu. Vous voyez, enfin voilà, on peut être dans deux cas un petit peu, deux cas différents. En tout cas, si on est dans le premier cas, au premier regard, vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé. Cette personne, elle vous manque. Cette personne, elle est absente de votre vie, donc vous n'avez pas de nouvelles. Vous n'êtes pas dans un contexte privé. Vous envoyez des textos, des machins, des trucs. Non. Vous n'avez pas ce lien-là. Vous ne savez pas si vous allez vous revoir. Vous ne savez pas s'il y a quelque chose à vivre. Mais vous n'arrivez pas, ni l'un ni l'autre, à vous oublier. Et ça a été déstabilisant pour tous les deux. Et il y a eu un coup de foudre réciproque au premier regard pour tous les deux. Cette personne, elle essaye de retrouver son équilibre. Alors peut-être parce qu'elle est, au moment où elle vous a rencontré, et même si elle n'était pas en présence de son énergie tierce, bah de son conjoint ou de sa conjointe, néanmoins elle était peut-être engagée, c'est pour ça qu'elle s'y attendait pas. Elle s'y attendait pas à cet effet bouleversant que vous alliez avoir sur lui, sur elle. Vous, je vous ressens plutôt célibataire. Très honnêtement, je vous ressens plutôt disponible dans ce cas-là. Est-ce que le coup de foudre a été réciproque? Carrément. Carrément. Mais l'un et l'autre, vous n'arrivez pas. Et vous êtes peut-être croisés qu'une seule fois dans votre vie. Hein. Mais très honnêtement, concrètement dans la matière, vous vous êtes peut-être croisés qu'une seule fois dans votre vie. Mais l'un et l'autre, vous essayez de retrouver l'équilibre. Vous essayez de vous dire, non mais c'est complètement perché, c'est complètement hors sol, ce n'est pas possible. On est dans le domaine de la licorne, là, donc le truc, mais complètement improbable. Le truc qui sort des sentiers battus, mais c'est à l'image du fou de toute façon, qui sort des sentiers battus. C'est le truc irréaliste, c'est le truc qui est impossible à se concrétiser. Et en même temps, eh bien, l'un et l'autre, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête de l'un et du cœur et de l'âme de l'un et de l'autre. Donc, ça a été un effet foudroyant pour l'un comme pour l'autre. Sauf que vous n'en avez jamais parlé. Hein, vous êtes croisés qu'une seule fois et en plus, en dehors de ce moment-là où vous vous êtes croisés, vous n'avez pas échangé les numéros de téléphone. Mais ça a été tellement troublant, tellement déstabilisant pour l'un comme pour l'autre, que vous faites partie des énergies de l'un et de l'autre et vous pensez à l'un et à l'autre et de manière assez régulière. De manière assez régulière. Là, l'état d'esprit de cette personne quand même vis-à-vis de vous, et je dirais que là, on est dans un effet un peu réciproque, c'est que cette personne a envie de vous revoir. Elle a envie de voir aussi, ouais, les guides sont en train de me dire, elle a envie de voir si ça lui refera le même effet une seconde fois, ou si elle aura plus d'élan, plus de courage de vous aborder d'une autre manière, parce que là, je pense qu'il y a eu un côté, je suis figée. Je suis figée, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire, je suis maladroit. Je suis maladroit, maladroite. Je suis figée. Je suis figée par ce qui se passe. Je perds mes moyens. Face à cette personne, elle a perdu ses moyens. Elle a perdu ses moyens. Donc elle espère quand même, avoir plus de réponses. Son état d'esprit, c'est qu'elle a envie d'avoir des réponses. Son état d'esprit, c'est que vous l'avez totalement foudroyé sur place, mais de manière positive, mais c'est très déstabilisant. Cette personne, son état d'esprit, et là, c'est là où vous vous rejoignez, c'est que vous vous demandez si ça a été réciproque ou non. Si vous êtes déstabilisés tous les deux, ou si c'est vous qui n'avez ressenti que ça, et cette personne, elle se pose la même question, est-ce que ça n'a été que moi? Elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à retrouver son équilibre. Son état d'esprit, c'est peut-être d'essayer de vous retrouver, d'aller vers vous dans un moment où elle sera au calme. Donc en dehors du tourbillon de la vie et de la vie professionnelle, c'est-à-dire plutôt dans un moment où elle sera en vacances, plutôt dans un moment où elle serait plus au calme, plus dans le bien-être, peut-être même à la campagne, hein, du coup à la campagne, à la mer, à la montagne, enfin vous voyez, dans
hors contexte de la routine quotidienne liée à la vie professionnelle. C'est peut-être là où elle va avoir le courage d'essayer de vous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, de vous contacter par les réseaux sociaux, enfin voilà, et d'en savoir plus, Elle est dans une idée de ça, ouais, son état d'esprit, c'est là je suis perturbée, j'arrive pas à passer par-dessus, donc j'aimerais bien qu'on se revoie et j'aimerais bien savoir si c'est réciproque et j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc complètement hors sol, quoi, complètement hors sol. Et vous êtes un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que bah, vous attendez un petit peu que cette personne, elle arrive à vous retrouver, et qu'elle vienne vers vous. Elle peut espérer, alors vous pouvez espérer l'un et l'autre un peu la même chose, que l'un et l'autre fassent le premier pas. Vous êtes peut-être tous les deux en mode non, je vais pas y aller parce que je suis pas sûre en fait. Tous les deux, vous êtes pas sûrs en fait. Vous êtes pas sûrs si ça a été réciproque ou non. Mais ça l'a été. Mais vous êtes tous les deux dans l'attente un petit peu que l'autre fasse le premier pas. Donc bon, on va voir un petit peu. Dans le cas où il y a un coup de foudre un petit peu à retardement, bah, cette personne, elle y va droit dessus. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas encore eu. Mais elle peut l'avoir un petit peu plus tard. D'accord? Et d'un coup, elle n'aura Dieu que pour vous. Mais vraiment. Donc voilà, coup de foudre en décalage ou coup de foudre simultané, mais on est dans une histoire de coup de foudre. Hein. De toute façon, ça c'est sûr. Et cette personne, elle s'y attend pas. Bon, on va aller voir maintenant quelles vont être ses décisions vis-à-vis de vous. Là, choix numéro 2. Il est chouette, hein, ce tirage, j'aime bien. Hein. Une histoire sans fin. Eh ouais, cette personne, elle s'en rend bien compte que là, bah, ça va être important de vous revoir parce que tant qu'elle continue comme ça et tant que vous ne mettez pas les mots sur ce qui s'est passé lors de la rencontre, eh ben, on n'a pas la réponse. Et l'un comme l'autre, vous n'avez pas les réponses. Donc, ça commence à la rendre dingue. Hein. Le voilier, le voyage. Quand je vous disais qu'il va faire un déplacement. Hein. La rencontre. Oh là 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 là, j'adore. Le battleur. Il y a un nouveau départ. Hein. La justice. Ouais, c'est une relation karmique. Les amants. Le roi de torche. C'est le roi de bâton. Hein. Ouais, c'est du signe de feu, ça va aller de l'avant. On aime bien. Et le jugement. La révélation. Oh là là, j'adore. Oh, quel parcours, quel voyage là, mes petits lapins. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, tiens, on aime bien. Oh, tiens, on aime bien. Alors, on reprend notre cas où le coup de foudre a été réciproque. Bon, c'est une histoire sans fin pour l'un comme pour l'autre parce que vous n'arrivez pas à vous oublier, vous n'avez pas les réponses. Et vous n'aurez pas les réponses tant que vous ne vous reverrez pas. Quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous? Ben, la campagne et le voyage, on retrouve la mer, on retrouve les vacances, on retrouve, en général, quand on est sur un voilier, c'est que, bon, voilà, on est plutôt peinard, on est plutôt tranquille. Ça peut être quelqu'un qui aime l'eau, hein, et naviguer sur l'eau. Bon, ça peut être bateau, mais alors c'est marrant. Ah, c'est marrant. On est en train de me mettre en écran mental. J'ai une abonnée Instagram de l'anneau, parce que l'œil qui voit tout n'a pas d'Instagram. De l'anneau parce que je fais les astrologues toutes les semaines. Elle me dit mais la météo elle est idéale pour moi pour sortir le kayak. Donc le kayak peut être voilà, ça peut être quelqu'un qui aime bien faire du kayak. Voilà, naviguer sur l'eau, du canoë, de la pêche, enfin, vous voyez, le voilier, le catamaran, enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui aime être, qui aime l'eau, qui aime naviguer sur l'eau ou nager aussi, hein, ça peut être, voilà, bon, ça peut être, mais ce que je ressens davantage et le plus, c'est le côté, en fait, on est en loisir. Voilà, on est en loisir. Donc cette personne, les décisions qu'elle va prendre vis-à-vis de vous, c'est qu'elle s'aperçoit que elle n'arrive pas à vous sortir de la tête. Vous revenez régulièrement. Elle n'arrive pas à trouver son équilibre. Il y a eu un effet tellement bouleversant, tellement marquant qu'il y a un truc là qui ne s'estompe pas. Qui ne s'estompe pas avec le temps depuis la rencontre. Donc la fois où vous avez vu de manière assez... ça a été court, hein, ça a été éphémère, hein, ça n'a pas pris longtemps pour tout bousculer. Hein. Et ces personnes s'en rendent bien compte en fait que mais tant qu'il n'y a pas une vraie discussion entre vous, tant qu'elle ne vous revoit pas, tant qu'elle ne dit pas les choses, tant que vous ne vous dites pas les choses, tant que vous ne vous revoyez pas dans la matière,
eh bien, en fait, l'histoire, elle sera sans fin. Elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas vous oublier. Voilà. Donc, il y a forcément, si on n'arrive pas à oublier quelqu'un, c'est qu'il y a un truc à creuser. Hein. Il arrive un moment où, voilà, vous pouvez être sorti de l'état. Hein. Quelles vont être les décisions de cette personne vers vous? Et dans le cas où il y a eu une rencontre furtive, mais ça va être de vous retrouver, en fait. C'est de faire voyage vers vous. C'est vraiment... Ça va être de vous retrouver, de refaire une rencontre. Mais on est en train de me dire là beaucoup plus privilégié en fait, beaucoup plus entre quatre yeux, sans personne autour. Sans personne autour. C'est-à-dire que vous avez des choses à vous dire à l'un et à l'autre sans que les murs ont des oreilles et les fenêtres ont des yeux. Hein, vous voyez, voilà, c'est à l'abri des regards. C'est à l'abri des regards. Il y a vraiment une idée de se revoir tous les deux et de se dire les choses tous les deux, mais sans personne. Sans personne. Parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ça va être une véritable révélation. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un lien karmique, en fait, entre vous. Ça va être une véritable révélation. Mais les décisions de cette personne vis-à-vis de vous, ça va être de vous retrouver et ça va être de passer à l'action et de vous dire les choses. Et plutôt dans un moment, mais c'est fou, parce que choix numéro 1, je vous avouerai, franchement, il y avait une notion de l'été aussi, qui se passait des choses pendant l'été. Et donc, ça va être de faire mouvement vers vous, dans un moment où elle a le temps, en fait. Elle a le temps. Alors, elle a le temps. Alors, elle a le temps d'avoir Et là, ce sera presque une vraie rencontre parce que vous allez avoir le temps. Vous allez avoir le temps d'échanger, de prendre le temps. Ça peut être une soirée entière, ça peut être une journée entière, ça peut être un week-end entier. Ça ne veut pas dire toutes les vacances, mais d'avoir un moment privilégié, en fait. Et d'avoir le temps de dire les choses, d'avoir le temps de discuter, d'avoir le temps de faire la route, d'avoir le temps et d'être qu'à deux. Et d'être qu'à deux. Un moment où vous serez qu'à deux. Donc voilà. Donc quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous? Ça va être de mettre de mettre des mots sur l'histoire, en fait. C'est-à-dire d'aller chercher le pourquoi du comment et d'aller mettre des réponses. D'aller mettre des réponses, parce que là, l'histoire sans fin, c'est l'un comme l'autre, vous n'avez pas les réponses. Vous avez senti qu'il se passait quelque chose d'incroyable, de très déstabilisant, mais vous n'avez pas les réponses. Et c'est pour ça que c'est sans fin, parce que vous avez besoin l'un et l'autre d'avoir les réponses. Bon, les réponses, elles vont être super, hein, parce que vous allez découvrir que ouais, c'était réciproque, que ouais, ça a été déstabilisant, que ouais, ça a été imprévisible, et ça va être une véritable révélation pour l'un comme pour l'autre. Et vous allez voir un petit peu la profondeur du truc et vous allez comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à vous oublier l'un et l'autre, alors que vos regards se sont peut-être juste croisés et vous êtes peut-être même pas adressé la parole, ou s'il y a eu des paroles, ça a été très... Ouais, on était en surface, on était dans du très basique. Hein. On était dans du très très basique. Autre possibilité, le coup de foudre à retardement. Eh ben, il y va droit dessus, là. Votre petit lapin, là. Il ou elle, il va droit dessus. Hein. Voilà, si vous avez eu un coup de foudre et que cette personne, ça a un coup de foudre à retardement, ouais, vous allez vous revoir. Et là, cette personne, elle va véritablement vous rencontrer, en fait. Et elle va vraiment, voilà, mais peut-être parce qu'elle va démarrer un nouveau cycle, parce que maintenant, elle est à même de pouvoir vous voir, parce que maintenant, voilà. Et là, eh bien, ça va être une véritable révélation. Donc, ces décisions, en fait, vis-à-vis de vous, ben, ça va être... il va y avoir... c'est pas tellement qu'elle va prendre des décisions. Moi, j'ai plutôt cette sensation que c'est le destin qui va vous recroiser les chemins, en fait. Dans le premier cas, il y a un côté... Dans l'effet réciproque, il y a quelqu'un, en fait, qui prend la décision de faire un pas vers l'autre parce que cette personne, elle est en train de tourner en bourrique, quoi. Elle en peut plus de ne pas savoir. Elle en peut plus... voilà, il y a un côté... là, j'en ai marre. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin d'avoir des réponses. Donc... Du coup, je prends mon courage à deux mains, je me montre en roi de bâton et je vais de l'avant, quelles que soient les réponses que je vais obtenir. Mais les réponses, elles sont positives de toute façon, parce qu'il y a bel et bien eu quelque chose de réciproque. Ok, je ressens plutôt une énergie masculine, une énergie yang qui passe à l'action vers une féminine qui est plutôt là à attendre, qui se sent peut-être pas en position de pouvoir faire le premier pas. Mais peut-être parce que vous saviez que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, bah, elle avait quelqu'un. Enfin voilà. Donc du coup, bah non, vous n'êtes pas en position d'aller dire quoi que ce soit si vous savez cette personne engagée. Hein, voilà. Bon, à mon avis, il y a dû y avoir du mouvement dans la vie de cette personne depuis ce premier regard. Dans le cas du coup de foudre un petit peu, où vous avez déjà eu un coup de foudre, le coup de foudre pour cette personne,
et que cette personne ne vous a pas encore repéré, eh ben, il va droit dessus. Et c'est pas tellement une prise de décision vis-à-vis de vous, c'est qu'elle va entamer un nouveau cycle et que là, elle va vous rencontrer en fait. Mais est-ce que c'est une décision de sa part? Non, c'est le destin. Franchement, c'est karmique, c'est le destin, c'est maintenant, c'est l'heure de la révélation, c'est l'heure de démarrer un nouveau cycle. Donc c'est pas tellement une décision de sa part, c'est juste que c'est le destin et le timing divin qui va se mettre en route et qui va vous faire qui va faire à cette personne vous rencontrer, alors que vous l'avez déjà repéré. Vous voyez, voilà, c'est subtil, hein, mais c'est un petit peu ça là qui ressort. Bon, j'adore ce tirage, il est hyper intéressant. Franchement, moi je m'éclate. Hein, là, choix numéro 1, je me suis éclaté. Choix numéro 2, alors là, je m'éclate encore davantage. Ouais, là, je m'éclate bien. Là, avec le choix numéro 2, je vous avouerai franchement, ouais, j'aime bien là le choix numéro 2. On va aller voir maintenant vos 2 cartes de fin. Il se peut que vous soyez posé carte de fin concernant la partie cartomancie, parce que maintenant, on va aller voir quand, en fait, hein, va avoir lieu ces événements. Hein, un petit peu ce second rendez-vous. Hein, voilà. Parce que là, décision, dans un premier cas, oui, dans l'autre, c'est le destin. Hein, c'est le destin qui s'en charge. Il se peut que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici, parce que là, j'ai utilisé l'oracle Les secrets de ton avenir. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Une mauvaise nouvelle arrive. Oh, une mauvaise nouvelle. Bon. Vous pensiez peut-être à quelqu'un, on est en train de vous dire non, c'est pas la bonne personne. Et on a la roue, un nouveau départ ou la fin des retards. Ça, c'est chouette. Des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Voyage, déplacement. Alors, il peut y avoir une mauvaise nouvelle, non pas pour vous, mais pour une énergie tierce aussi. Hein. Parce que là, si les choses s'éclaircissent, ouais, je ne sais pas. Bon, on va rester sur la bonne nouvelle, moi je préfère. Il y a un nouveau départ, la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie. Moi, je ressens le truc hyper positif, en fait. Un voyage ou un nouveau véhicule. Bon, après, il se peut que vous soyez trompé de personne, en fait. Vous vous dites, ah, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est elle, peut-être que machin. Et en fait, on est en train de dire, mon petit lapin ou ma petite lapine, tu es en train de te tromper d'objectif, là. C'est possible, hein, c'est possible. Bon. Néanmoins, moi, je vais garder le positif. Celle-ci, ouais. Celle-ci, je vais la mettre un peu de côté parce que c'est hyper positif. Donc, ouais, je fais ma tambouille, je fais comme je veux. Voilà, on va garder le positif, là, c'est mieux. On va aller voir néanmoins, eh bien, quand vont se décanter les choses dans la matière, là. Pour moi, c'est même pas enfin, dans le premier cas, ouais, c'est une décision de la part de cette personne. Dans le second cas, c'est les destins qui vous recroisent les chemins. Donc, si vous vous sentez dans le premier ou dans le deuxième cas. Hein, voilà, bon, on va faire ça. Alors, quand exactement les cartes, s'il vous plaît? Ouais, on retrouve la justice divine, hein, il y a le côté karmique. Hein, il y a le côté karmique. Alors, quand va avoir lieu exactement? Alors, quand cette personne va-t-elle prendre la décision de retrouver voilà, le choix numéro 2, de se manifester au choix numéro 2? Ou quand va avoir lieu un peu le coup de foudre à retardement, hein, puisqu'on était également dans le deuxième cas. Donc, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu un petit peu, on va dire ces événements, va avoir lieu ces événements. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu ces événements. Donc une décision de l'autre de vous retrouver, pour avoir le fin mot de l'histoire justement, ou les destins qui vous recroisent les chemins pour que cette personne puisse vous voir et vous rencontrer réellement. Et avoir son coup de foudre, un peu à retardement. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu ces événements? Tac. Alors, on va faire une petite coupe. Voilà qui est fait. On va aller prendre nos valeurs. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. Le chariot, avec le déplacement, mais ça me paraît très très court. Pour les semaines, celle-ci. L'amoureux. Ouais, l'amoureux, j'aime bien. Et pour les mois, ce sera celle-ci. Le pendu. Ouais, moi, je suis team amoureux, là. Très honnêtement, ouais, moi, je suis team amoureux. Chariot, l'amoureux, le pendu. Le 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 chariot, l'amoureux, le pendu. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu ces événements?
Alors, chariot, l'amoureux, le pendu. Le chariot, l'amoureux, le pendu. Donc, combien de jours, semaines ou mois vont avoir lieu un petit peu ces événements? Prise de décision d'un côté, rencontre de l'autre. Combien de jours, semaines ou mois? Le chariot, l'amoureux, le pendu. Allez, une petite coupe. Tac. 1, 2, 3. C'est des sacrées cartes en plus. 4, 5, 6, 7 mois. Ah, là, c'est long pour vous. Hein. Là, ce serait 7 mois. Et peut-être parce que cette personne, elle a encore des choses à régler aussi. Hein. 7 mois. Ouais. Vous, c'est assez long. C'est assez long. Mais peut-être parce que cette personne a des choses à régler également. Hein. Si elle a de l'énergie tierce, en fait, c'est pas si long que ça. Bon, bien sûr, ça à prendre avec des pincettes. Hein. Tout ce qui est temporalité, honnêtement, ça à prendre avec des pincettes. Déjà parce qu'on est en tirage général et en plus parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà et je demande aux cartes. Hein, d'accord? Donc vraiment, ça à prendre avec des pincettes. C'est le petit bonus, c'est le petit plus pour vous faire plaisir. Mais voilà, c'est pas le truc à prendre le plus en considération. Ok? Et la mauvaise nouvelle, c'est peut-être ça aussi. C'est que ce sera... Ah! La mauvaise nouvelle, la choix numéro 2, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde en route. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que ça va mettre plus de temps que vous ne le pensez. Que ce sera plus loin que ce que vous ne pensez. Vous pensez peut-être que les événements, ça va être proche. Et en fait, la mauvaise nouvelle, c'est peut-être qu'il va falloir patienter, en fait. Ouais, je vois un peu le truc. Ok. Voilà le choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, vraiment, et comme c'est la première fois que je fais ce tirage, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance de me signaler que ça vous a plu par vos likes, par vos abonnements, par le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, mais également pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci et de me le dire. Ouais, ça plaît, merci l'œil qui voit tout, faudra le refaire. Hein, d'accord, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, choix numéro 2. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, week-end, vacances, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'améthyste pour aller découvrir eh bien, quelles vont être les décisions, ces décisions vis-à-vis de vous. Bon, c'est un dossier qui est complet, et très honnêtement, allez, la petite exclusivité du choix numéro 3 là, hein, parce que vous en avez l'habitude, je m'éclate avec ce dossier, que ce soit le choix 1, le choix 2, j'ai adoré ce dossier. Je vous invite grandement, parce que c'est la première fois que je fais cette thématique-là sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Je vous invite grandement, si vous aussi, vous prenez beaucoup de plaisir avec ce tirage, eh bien, me le signaler par vos likes, par vos abonnements, par le partage de la vidéo et par commentaire, hein, d'accord, en me disant, ouais, franchement, faut le refaire, il est vraiment sympa ce dossier, ok, vraiment. C'est une thématique qui est assez large et qui peut justement apporter des réponses à pas mal de situations. Par exemple, triangulaire, est-ce qu'il va vous choisir ou non? Est-ce qu'il va rompre, sa décision va être de rompre le silence radio? Pour un crush, est-ce qu'il va se décider à se manifester à vous? Est-ce que c'est un break? Est-ce qu'il va se décider à revenir, il ou elle, la personne de votre cœur, à revenir? Quelles vont être ses décisions vis-à-vis de vous? Ça peut partir d'une manière très très large et je pense qu'un grand nombre peut recevoir du coup ces messages. Donc c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien. Et puis là, ils m'ont fait ça aux petits oignons en plus. On verra avec vous, choix numéro 3. Comme d'habitude, je n'ai pas vu les cartes. C'est un dossier qui est intemporel, comme je le disais en introduction, mais néanmoins, je le rappelle à chaque fois, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Et il y a du bonus. Il y a du bonus. Vous allez voir comment j'ai goupillé votre machin là. Je fais ça aux petits oignons, comme d'habitude. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord? Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que après ces deux cartes-là, je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement la personne de votre cœur va acter les décisions qu'on aura découvertes dans le tirage dans la matière. C'est-à-dire va les appliquer concrètement, d'accord, dans la matière. Dans combien de temps exactement, ok? Ces deux cartes de fin peuvent être des éléments en plus, peuvent venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Très honnêtement, on a plutôt eu des éléments en plus. Voilà. Et plus ça appuyait, ouais, éléments en plus et appuyer le tirage, voilà, c'est un medley un petit peu des deux, ok? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça peut, et
j'ai eu le cas sur les 2 choix. À la base, c'était pas comme ça que je l'avais fait, mais les guides ont extrapolé. Vous pouvez vous reconnaître dans la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne, ok, à l'heure actuelle au niveau sentimental. Silence radio, break, crush, triangulaire, voilà, ça peut vous donner des indications de plus et ça peut vous signifier qu'en effet, vous avez fait le bon choix pour répondre un petit peu à la problématique ou, s'il faut, vous orienter vers le choix numéro 1, vers le choix numéro 2, ok? Donc, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous et ça extrapole également un petit peu sur la situation que vous êtes en train de vivre tous les deux. L'état un petit peu de votre relation. La ligne numéro 2 va être la réponse à la question. Donc, quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous? Ok, que ce soit un homme, une femme, quelles vont être ces décisions vis-à-vis de vous? Et puis ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et ensuite, nous irons voir quand cette personne va acter dans la matière, va appliquer ses décisions vis-à-vis de vous. Ok. Voilà, choix numéro 3. Bah là, on est pas mal, c'est beau comme tout. Ouais, plein de couleurs, on aime bien. Allez, on est parti. Beaucoup d'orange, là. Orange, orange, orange. Ouais, rouge, orange. Ouais, ça pète bien, là. Bon, c'est bien. Allez, on est parti. Choix numéro 3. On va aller voir, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oula, je jette sacrifice d'une jeune histoire avec la lune, la lune, la lune. Cancer, scorpion. L'histoire, elle n'a pas duré longtemps entre vous. Hein. La tour en négatif. D'accord. Oula. Une veuve. D'accord. L'instant présent. Bon, elle vit mal votre séparation, hein, cette personne. L'intelligence, la chouette, le retour d'équilibre, la dissimulation. Alors, qu'est-ce que ça dissimule? Le joker. Ok. Carte blanche. Ok, ok, ok. Alors, quel est l'état de... Bon, alors, dans quelle situation vous êtes à l'heure actuelle? Pour vous, comme pour l'autre, vous êtes dans une séparation définitive. Cette personne, elle pense vous avoir totalement perdu. À l'heure actuelle, cette personne, elle pense à vous avoir totalement perdu. Ça a été une histoire quand même assez courte. Alors, j'ai plusieurs options. Prenez celle qui résonne le plus. Ok. Soit on a été dans une jeune histoire qui a duré quelques mois. Il y a eu un effondrement assez soudain, une grosse colère, une grosse dispute. Il y a eu de l'ego de la part de cette personne qui clairement n'a pas su faire preuve d'intelligence et d'équilibre à votre égard. Ça a un peu enflammé, vous a perdu et vit très très mal du coup la séparation. Mais cette personne, elle pense que c'est une fin qui est définitive, mais elle souffre encore de votre séparation et elle a du mal à se remettre à... Alors, ce qu'elle cache, c'est qu'elle a retrouvé un équilibre. Ce qu'elle cache, c'est qu'elle... en effet, elle se remet en question. Elle reconnaît ses torts, mais elle vous en a pas parlé. Mais en tout cas, dans ce cas-là, vous, choix numéro 3, il y a 0 communication entre vous. Il y a, mais vraiment, 0, 0. Vous êtes en silence radio. Cette personne, elle se cache. Cette personne, elle peut vous observer de manière discrète. Elle peut vous stalker. En train de me dire le mot stalker, c'est vous observer sur les réseaux sociaux, mais sans se manifester, mais vous pouvez vous sentir observé, en fait. Très honnêtement, vous pouvez vous sentir observé. Et il y a eu un conflit entre vous. Hein. Il y a eu un gros conflit entre vous qui a mis un terme à l'histoire. C'est cette personne qui est en tort. Pour moi, mais vraiment, hein, c'est du flagrant. C'est cette personne qui est en tort, mais elle a eu tendance à vous rejeter la faute sur le dos, clairement. Et elle dissimule le fait qu'elle s'est remise en question et elle continue de montrer, en tout cas, elle ne fait pas son mea culpa. Voilà, son état d'esprit, c'est j'arrive pas à faire mon mea culpa, j'arrive pas à faire tomber l'ego, j'arrive pas à aller reconnaître mes torts, j'arrive pas à aller... Et je n'arrive pas à aller dire que j'ai mal de la séparation. Autre possibilité, et là c'est un peu le truc dur. Il peut y avoir la perte d'un enfant là-dedans, et qui du coup vous a séparé. Vous a séparé. Si tel est le cas, vous avez toute ma compassion, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus difficile pour des parents de perdre leur enfant. Ça peut être une fausse couche, ça peut être une IVG, mais ça peut être une mort infantile. Voilà. Maladie, accident, enfin voilà. Et là, bah, ça a été le gros bouleversement et ça a été très difficile pour l'un comme pour l'autre. Et le couple s'est perdu là-dedans parce que le couple est face à son... Et papa et maman est face à son chagrin.
et face à son chagrin. Donc beaucoup de difficultés là dans le couple parce qu'on est en train de pleurer un être cher. On est en train de pleurer... alors ça peut concerner le couple comme ça peut être un neveu, une nièce, enfin voilà, un enfant de la famille, voilà. Ça peut être vraiment fausse couche, ça peut être une IVG, mais que l'un ou l'autre vit très très mal et qui sépare le couple, et qui a séparé le couple. Ou ça peut être malheureusement ce qui a mis aussi un terme à la vie de couple, ou de grosses difficultés dans le couple. Si vous n'êtes pas séparés, de grosses difficultés dans le couple, la mort d'un enfant, malheureusement. Donc là, si tel est le cas, vous avez toute ma compassion. Hein. Vous avez toute ma compassion. Donc là, ce serait compliqué. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce qu'il y a... Il y a un enfant, en fait, un fœtus, un enfant, qui a déstabilisé le couple dans le sens de par sa perte et qu'elle a été volontaire ou non. Qu'elle a été, mais vraiment, parce que c'est pas... Attention, l'IVG, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas une partie de plaisir. Mais qui, du coup, a séparé le couple, et c'est compliqué. Si tel est le cas, cette personne, elle dissimule le chagrin. Elle vous dissimule le chagrin. Admettons, vous êtes une femme, vous ne souhaitiez pas poursuivre la grossesse. Cette personne, elle vous dissimule le fait que ça lui fait mal. Elle le vit mal. Elle le vit hyper mal. Elle dissimule complètement ses émotions, mais elle souffre intérieurement. Elle lutte pour retrouver un équilibre et ça a été très déstabilisant pour lui, pour elle. Mais la maman qui a pris la décision d'interrompre la grossesse, elle le vit mal aussi. C'est peut-être sa décision, mais elle dit qu'il fallait faire preuve d'intelligence, peut-être de sagesse. On n'avait peut-être pas les moyens pour lui offrir un bel avenir et il fallait prendre la décision. Et c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Jeune histoire, il y a eu dispute et cette personne, elle est encore dans son ego, mais elle vous observe de loin. Et elle vous pleure, ou perte d'un enfant, et quelles que soient un petit peu les circonstances, ça a été, en tout cas, une destruction très négative, et tout le monde souffre. Tout le monde souffre, et l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est de souffrir. Quelle que soit la situation, elle souffre. Quelle que soit la situation, elle souffre. Il est fort en énergie, pour l'instant, votre tirage, là, choix numéro 3. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il y a un retour d'équilibre, même s'il n'est pas flagrant. Et on termine quand même par le Joker, on termine vers quelque chose de lumineux, on termine avec la lumière, quand même. Où il y a presque, j'entends, tous les espoirs sont permis. Vous voyez? Tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, ça peut... Vous êtes en train de traverser une épreuve très difficile et c'est peut-être la première. Il peut y avoir une autre option aussi, c'est que vous êtes en train de traverser une crise et c'est peut-être la première qui est extrêmement difficile avec votre compagnon, avec la personne de votre cœur et vous ne savez pas si le couple va y survivre. Par exemple, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Ouais. On me remontre l'intitulé d'un film avec Gaspard Proust. Ce film-là, c'est L'amour dure 3 ans. Et vous en êtes un petit peu les débuts passionnels, fusionnels, machin. C'est un peu derrière vous. On parle de la crise des 7 ans, les 3 ans, les 7 ans. Et puis moi, quand j'en parle aux couples qui ont vécu longtemps avec quelqu'un, ils me disent non mais 3 ans, oui. La crise des 3 ans, ouais. Crise des 7 ans, ah ouais. Et on peut être à la crise des 7 ans en fait. La crise des 7 ans et vous savez pas si le couple va survivre. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Vous êtes peut-être en train de traverser la première grosse crise du couple et vous ne savez pas si vous allez réussir à surmonter ou si c'est le début de la fin de l'histoire. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Donc prenez ce qui résonne parce que j'ai pas mal de situations en fait qui me viennent. Ok? En tout cas, cette personne, à l'heure actuelle, elle est dans le chagrin, elle souffre.
Elle est déstabilisée. Elle recherche un équilibre. Et elle dissimule ses réels sentiments, ça c'est sûr. Elle dissimule son chagrin, ça c'est sûr. Bon, on va aller voir quelles vont être les décisions de cette personne maintenant vis-à-vis de vous. L'âme sœur. Oh. Oh là là. Oh, c'est beau ça. Ouais, je pense que vous allez réussir à surmonter les choses. Le rêve, l'onirisme. Cette personne, elle rêve de vous. Si vous êtes séparés, cette personne, elle rêve de vous. Elle fait des rêves clairement ressentis. Le plaisir charnel. Ouais. D'accord. L'impératrice. La reine de coupe. On retrouve le côté maman maternelle, hein, là. Le roi de coupe. Oh, vous êtes fait l'un pour l'autre, là. La grande prêtresse. D'accord. Et la reine de bâton. Il peut y avoir une énergie tierce là-dedans. Il peut y avoir une énergie tierce là-dedans. Cachée. Ok. Alors, quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, cette personne, alors la crise des 7 ans, ça peut être un truc un peu déstabilisant aussi, parce qu'elle peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un aussi. Voilà, elle est avec vous depuis de nombreuses années, elle a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle va y aller? Elle a du désir, elle a de la tentation, oui, mais ça restera du fantasme. Elle n'ira pas, elle sauvera le couple. Sa décision, c'est j'y vais pas. Non, mais très honnêtement, là, sa décision, c'est non, j'y vais pas. On va le laisser de l'ordre du fantasme en fait. Voilà. Du désir du fantasme, c'est non, j'y vais pas. J'y vais pas. Je vais pas aller détruire ma vie de couple, ma famille, enfin voilà, pour un coup de cœur où je sais pas ce que ça va donner, enfin voilà. Mais c'est un coup de cœur qui déstabilise parce que c'est un coup de cœur où cette personne, elle peut rêver, elle peut fantasmer la nuit un petit peu donc elle est partagée entre avoir retrouvé son partenaire de vie, mais on a quand même la reine de coupe, le roi de coupe ensemble. Il y a un secret et on peut avoir un roi de coupe, donc le roi de cœur, le partenaire de vie en plus. Hein. Le roi de coupe, ça représente vraiment le mari, le père, le conjoint. C'est vraiment ça en plus dans le tarot par rapport à quelqu'un qui l'attire énormément, mais c'est totalement secret en fait. Vraiment, il y a du fantasme là-dedans complètement. Donc on peut avoir une autre situation là qui ressort, et l'autre situation c'est pour la première fois alors que ça fait longtemps que je suis en couple, et c'est d'où la première crise en fait. Hein. D'où la première crise, eh ben, je suis attirée par quelqu'un d'autre. Et le fantasme, il est costaud, quoi. Le fantasme, il est costaud. Mais quelles vont être les décisions de cette personne vis-à-vis de vous? C'est de rester dans le fantasme. C'est de ne pas consommer. C'est de ne pas consommer. Mais là, on a un masculin ou une féminine hein, qui est très, très attiré par quelqu'un d'autre. Et qui ne sait plus quoi faire. Mais quelles vont être ces décisions? Ça va rester du fantasme et je reste avec mon conjoint, ma conjointe, mais il peut y avoir davantage de disputes d'ailleurs entre vous, davantage de tensions, parce que cette personne, elle vous dissimule le fait qu'elle a un coup de cœur ailleurs. Ça, c'est le premier cas. Dans le cas... Dans le cas de la grosse dispute, là. Dans le cas de la grosse dispute, il y a peut-être... la grosse dispute, ça a peut-être été parce que... il ou elle a fauté. On a peut-être la cause, là, et que cette personne... Ben, alors, cette personne, eh bien, elle regrette. Hein. Si elle s'est laissée tenter d'aller voir ailleurs et qu'il y a eu gros conflit, grosse dispute, elle vous le dissimule, elle vous le reconnaît pas. Elle se dit j'ai foutu en l'air mon couple et une belle relation pour le coup d'un soir, quoi. Hein. Et elle le regrette. Elle le regrette. Je vous invite d'ailleurs, si tel est le cas, je vous invite, choix numéro 3, vous pouvez aller visionner le choix numéro 1, parce qu'il était question de ça aussi. À l'issue de ce tirage, n'hésitez pas à aller voir aussi le choix numéro 1, parce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc voilà, ça pourra peut-être vous donner aussi d'autres indications. Donc cette personne, elle regrette complètement parce que l'âme sœur, c'est vous et c'est pas... elle a fauté, alors que bah, vous êtes l'homme, la femme idéale à ses yeux, et elle a fauté pour un plaisir charnel en fait, pour un fantasme. Pour un fantasme qu'elle a peut-être concrétisé dans la matière, mais qui lui a coûté, le couple, et elle vous le dissimule, mais elle le vit très très mal. Et quelles vont être ses décisions? Ben, ce serait plutôt d'essayer de vous retrouver, de vous reconquérir. Très honnêtement, là, ces décisions, c'est
Et ça, là, dans ce cas-là, je vous invite à rejoindre le choix numéro 1 parce qu'il y avait une idée de laisser couler l'eau sous les ponts, de refaire des efforts, de se remanifester, enfin, vous voyez, voilà, donc, ouais. Dans le cas de, malheureusement, la perte d'un enfant, il y a vraiment, il y a un truc lourd, il y a un truc difficile, il y a un truc, mais vous allez, comme vous êtes des âmes sœurs, vous allez réussir à surmonter un petit peu l'épreuve. Ça va pas être simple. Il va y avoir des rêves, des cauchemars, mais à terme, vous allez réussir à vous épauler. Alors, il y a des moments où vous vous agacez, mais vous allez... et ces décisions, ça va être... On vit la même chose, on a la même douleur. Donc, plutôt que de s'opposer, il faut qu'on se serre les coudes. Donc, sa décision vis-à-vis de vous, ça va être de serrer les coudes. Alors ça, c'est dans le cas de la perte d'un enfant. Et quelles que soient un petit peu les causes de la perte de cet enfant. Vous allez... sa décision, ça va être de... de serrer les coudes. Vraiment. Alors que... cette personne, elle peut, dans sa tête, partir un petit peu dans tous les sens, se demander si le couple n'est pas terminé, s'il vaut pas mieux s'arrêter là, s'il vaut pas mieux aller voir ailleurs, être tenté ailleurs, faire des expériences ailleurs, mais vous êtes trop importante pour cette personne pour que voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vous déstabilise, parce qu'elle est un peu paumée dans sa tête, mais sa décision, ça va être finalement de serrer les coudes avec vous. Dans le cas d'une triangulaire, si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, cette personne, elle peut ressentir quelque chose de très très fort pour vous. Mais il y a des enfants en jeu là. Et donc, qu'est-ce que sa décision, ce sera de vous choisir, pas à l'heure actuelle. Et elle peut ressentir quelque chose de très intense pour vous. Si on est dans une situation de triangulaire qui dure depuis plusieurs mois, elle se sent très très proche de vous, mais elle a construit une famille. Il y a des enfants. Il est père, elle est mère. Il ou elle est avec une énergie tierce qui est le père ou la mère de ses enfants. Et donc, du coup, ben, je vais voir ailleurs. Oui, mais je peux pas... on restera dans une relation secrète. On restera... sa décision, ce sera de rester dans une relation secrète. Hein. Là, c'est clair et net. C'est clair et net. Même si cette personne, elle rêve d'être totalement avec vous... Même si cette personne, elle aurait rêvé d'avoir eu les enfants avec vous et pas avec l'énergie tierce, même si cette personne, elle peut rêver de vous et faire des rêves clairement ressentis parce qu'il peut y avoir un lien d'âme avec vous, mais sa décision, ça va être de, pour l'instant, rester comme ça. De continuer de cacher la relation et et justement de ne pas sacrifier les enfants. Hein, de ne pas sacrifier les enfants. Donc, du coup, triangulaire, là... Si vous êtes dans une triangulaire qui dure depuis plus ou moins longtemps, quelques mois, ça va continuer comme ça. Cette personne, moi, je ne la vois pas se séparer de l'énergie tierce pour vous. Mais de continuer une relation secrète, cachée. Et avec du charnel, bien évidemment, avec vous qui serez en train de me regarder. Bon, ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle, mais ça, voilà. Moi, mon taf, c'est de dire ce que je vois, hein, parce que les gens ont envie d'entendre. Hein. Pour ça, il faut aller sur la chaîne... sur la chaîne Pays des Bisounours. Et c'est pas mon cas. Donc prenez ce qui résonne le plus. En tout cas, il y a quand même une idée. Il y a des belles améliorations. Alors, mis à part dans le cas de la triangulaire, où très honnêtement, si vous espériez entendre, ah, il va quitter sa femme, son mec, pour moi, non. Sa décision, ça va être, on reste comme ça. Mais cette personne, elle ressent beaucoup pour vous. Hein. Il n'y a pas que du charnel, là. On a la carte des âmes sœurs. Hein. Donc, il n'y a pas que ça. Dans le cas où vous êtes en couple et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui la déstabilise, ouais, cette personne, elle a un coup de cœur. Mais pour moi, par contre, il n'y a pas de consommation. On est dans le fantasme. Et cette personne, elle va continuer de rester dans le fantasme. Elle ne va pas remettre en question sa vie. Elle n'ira pas... assouvir ce fantasme, mais le coup de cœur, il est quand même impressionnant. Le coup de cœur est quand même impressionnant et cette personne a quand même l'intention de rester avec vous. Et dans le cas où il y a eu la perte d'un enfant,
eh bien, sa décision, ça va être, on va arrêter de se disputer, on va arrêter de faire n'importe quoi, on va arrêter de penser à la séparation, puisqu'elle y pense. Elle pense qu'elle pourrait peut-être trouver du réconfort ailleurs. Parce que l'un comme l'autre, vous êtes dans le même état, et sa décision, ça va être, on se serre les coudes. On se serre les coudes. Il est hyper, il est intense, hein, votre tirage en choix numéro 3. Hein. Franchement, il est hyper intense. Hein. Bon, prenez ce qui résonne. Alors, on va aller regarder vos 2 cartes de fin, puis après, on va aller faire la datation pour savoir quand exactement ces décisions vont être actées dans la matière. Parce que quand on prend une décision, les choses deviennent plus claires aussi, et on prend une direction. Il se peut que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. Il y aura des sacrifices à faire. Ouais. Hein. Ça annonce la couleur. Hein. Ah là 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 là. Ça tape dans le mille. Hein. Bon, j'interprète pas davantage. Il y aura des sacrifices à faire. Et là, on a le 2 de Pentacle. Ouais, c'est une recherche d'équilibre. Hein. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, là, c'est totalement déstabilisé, là. C'est retourner à l'équilibre. Retourner à l'équilibre. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget, ouais, mais c'est une recherche d'équilibre. Donc forcément, d'où les sacrifices, c'est une recherche d'équilibre. Là, pour vous, choix numéro 3, vous êtes l'un et l'autre totalement déstabilisés, quelle que soit un petit peu la situation. Que ce soit une triangulaire avérée qui dure depuis quelques mois, mais qui continuera comme ça. Voilà, sa décision, ça va être soit on continue comme ça, soit, mais non, cette personne, elle vous choisira pas. Dans le cas où il y a un coup de cœur parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble et que bah, du coup il y a des tensions entre vous, bah, cette personne, elle va décider non, je reste à ma place. Donc il va sacrifier le coup de cœur. En fait, hein, il va sacrifier le fantasme pour rester avec vous. Dans le cas de la perte d'un enfant, il y a vraiment de la tentation de faire du grand n'importe quoi, mais par chagrin. En fait, vous voyez, c'est je vais aller me réconforter dans les bras d'un autre, d'une autre, mais c'est par chagrin, c'est non. Et finalement, j'arrête, on se serre les coudes. Et le sacrifice, il est dans ce que vous avez perdu, et c'est dans la douleur de l'enfant qui a été perdu pour X raisons, pour X situations. Enfin, ça reste une douleur, ça reste, même si c'est une IVG, mais très honnêtement, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Enfin, vous voyez, donc voilà. Donc là, la décision serait plutôt, j'arrête de partir en live dans ma tête et on se serre les coudes parce qu'on souffre tous les deux. Vous voyez, voilà. Donc prenez ce qui résonne. Hein. On va aller voir maintenant dans combien de temps vont être actées justement et concrètement dans la matière ces décisions. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, les décisions de cette personne vont être actées dans la matière et concrètement vis-à-vis du choix numéro 3, de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3. Dans combien de jours, semaines ou mois, ces décisions vont-elles être actées vis-à-vis du choix numéro 3? Combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle acter concrètement ses décisions dans la matière vis-à-vis du choix numéro 3? Hop, une petite coupette et on va aller récupérer nos valeurs. Alors, combien de jours? Celle-ci, tiens. La roue de fortune, d'accord. Semaine, le diable. Et les mois, tempérance. La roue de fortune, le diable, la 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 tempérance. Combien de jours, semaines ou mois? Roue de fortune, diable, tempérance. Combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle acter les décisions concrètement dans la matière? La roue de fortune, mais je ne prends pas les messages annexes là. Tac. Roue de fortune, diable, tempérance. Roue de fortune, diable et tempérance. Voilà, allez. La coupe qui va bien. Combien de jours, semaines ou mois? Le diable... non, roue de fortune, diable, tempérance. Faut pas que j'emmerde ça. Alors, 1, 2, 3,
4. Roue de fortune, diable, tempérance, 4 semaines. Ça fera un mois. Dans un mois. 4 semaines. 4 semaines pour vous. Choix numéro 3. Ça permettra d'y voir quand même un peu plus clair là avec la personne de votre cœur. Parce que là, la situation, moi je le sens, elle est vraiment... elle est pas simple. Hein. Pour l'un comme pour l'autre, la situation, elle est vraiment pas simple. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça vous permettra de savoir eh bien un petit peu plus où vous en allez tous les deux. Hein. Je crois qu'il sera grand temps que cette personne elle acte les choses parce que c'est très... c'est très... Ah, c'est stressant, c'est insécurisant pour vous, quoi, vraiment, vraiment, parce que vous savez pas trop ce que ça va donner avec, avec l'autre, là, vraiment. Voilà, choix numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve eh bien très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.